baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, bien, así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá, bien. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby, uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby, uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Paula est une demoiselle sérieuse et travailleuse. J'imagine bien. Et Victor doit être devenu un beau pur sang, tout comme son père. Et Tina... elle a dû prendre un coup de vieux, elle aussi, parce que les années nous pèsent maintenant, tu sais. J'ai presque envie parfois d'aller leur rendre visite. Arrête, Edwin. Comment tu peux dire ça? Enfin, t'as perdu la boule ou quoi? N'oublie pas que pour eux et tout le monde aussi, t'es mort, tu m'entends? Je sais, mais bon... Mais rien du tout. Et les choses doivent rester telles quelles, ok? Et puis, en plus, ils peuvent sûrement nous filer un coup de main, vu qu'on n'a pas du tout de fric. C'est ça. Et un coup de main comment, hein? Je crois qu'ils ont moins de blé que nous. La situation n'a pas dû tellement changer. Je sais pas, peut-être que t'as raison, ouais. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fille n'abandonne jamais sa mère. Jamais, Edwin. Et selon ce que j'ai vu, encore moins la nôtre. Je sais que si on se débrouille bien, Paula, elle va nous venir en aide et va s'inquiéter pour nous. C'est sûr. Prends ça. Écoutez-moi, Blanca, mais pour moi, c'est un jeu d'enfant, vous savez, je sais aspirer, passer la serpillière, faire la poussière. Quand je vivais avec Walter, devinez un peu, c'est moi qui faisais absolument tout. Mais comment ça? Tu étais mariée avant? Eh bien, mariée devant un prêtre et tout ça, non, mais c'est quasiment la même chose parce qu'on a vécu des années ensemble, lui et moi. Je vois, donc tu es bien plus âgée que Fernando. Ah, mais enfin, ma chère Blanca, plus âgée, faut quand même pas exagérer. Non, en plus, avec le temps, la différence, ça ne se voit pas. Ah, vous allez m'excuser, je suis vraiment désolée de devoir tout faire à toute vitesse comme ça, mais je n'ai pas le choix, je dois aller rendre visite à ma mère en prison. Les heures de visite là-bas ne durent pas très longtemps, mais votre maison sera impeccable, vous allez voir. Impeccable. Ouh, ma belle, pardon. Ne bouge pas tes hanches comme ça, enfin. Tu sais l'effet que ça me fait. En plus, tu vois, aujourd'hui, les élèves n'ont pas pu venir répéter. Ah bon? Ils ont eu un empêchement, tu vois. Donc moi je suis venue pour rien, c'est ça? Mais j'irai pas jusqu'à dire ça, voyons non. Le fait qu'eux n'aient pas pu venir ne veut pas dire que toi et moi, on ne puisse pas faire d'autres petites choses, et encore plus amusantes. Ah, Florentino, t'es une vraie canaille, tu sais ça? Une canaille, moi, pourquoi? Parce que ta petite copine va être jalouse, tu crois pas? Ah, mais jalouse pourquoi, ma toute belle, hein? Tu comptes lui raconter? Mets-moi tout ça là-bas, sur la table. Et surtout, fais attention avec les œufs, s'il te plaît, d'accord? Il faudrait pas les casser. C'est fragile, ces petites choses-là, non? Comment allez-vous? Ça va. Après, je te donnerai ton pourboire tout à l'heure. Pardon, je vous dérange? Non. Non, et puis on va pas répéter aujourd'hui. Ah, Oui, mais même si la répétition est annulée, on va quand même revoir quelques morceaux. Alors, mon cher monsieur, veuillez nous excuser. pardon, jeune homme, vous comptez me laisser là ici tout seul, hein? Vraiment, sans l'aide de personne? Soyez gentil, donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Ah, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, avec tous ces œufs frais, je pensais faire un petit flan, un soufflé, une viennoise, des madeleines et des beignets. Ah oui, moi je vais apprendre. J'ai toujours adoré la pâtisserie, moi. Ah, t'as bien? Si seulement je m'y connaissais, et dire qu'elle aime la pâtisserie. Oh, mince. Ok, pour que personne ne puisse dire que je ne mets pas la main à la pâte, qu'est-ce qu'on doit faire? Mets ce paquet sur la table, sois gentil, mon garçon. On peut dire que vous êtes convaincant. Ah, je sais, te plains pas. Yuya, tu sais, les gens ont été vraiment adorables. Par exemple, le propriétaire de la quincaillerie m'a dit qu'il allait me fabriquer de belles affiches. Celui du bazar du coin va m'organiser une tombola. Il me manque plus que Monsieur Napoléon pour qu'il nous sponsorise aussi. Avec son business de pierres et bijoux, ce serait vraiment bien pour l'équipe de Victor et rien d'autre. Parfait. Et j'imagine que Floro va certainement chanter, n'est-ce pas? Bah, je sais pas, figure-toi. Je ne sais même pas s'il va chanter pendant le match ou pas. Ah, ne me dis pas, Tina, que vous êtes encore en froid tous les deux. Vous vous êtes disputés?
Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est juste qu'en fait, Floro... Je sais pas, dernièrement, je le trouve un peu bizarre. C'est parce que tu tournes autour du pot. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, maintenant je peux te le dire pourquoi il est plus collé à tes bases que toute la journée, le pauvre homme. Écoute, tu lui donnes rien de rien. Oh, Yuya. Non mais arrête, j'ai raison. Il en a simplement eu marre. Tu imagines attendre et attendre sans résultat. Mais bon, l'abstinence, il doit plus en pouvoir. C'est un peu comme le grand méchant loup. Il doit commencer à avoir une fin terrible. Ah non, c'est moi qui suis à plaindre, pauvre petit chaperon rouge. Mais ne t'inquiète pas, hein, ma biche. Car l'histoire va se clôturer avec un chapitre du livre inoubliable. Yuya. Montre-moi un peu. Oui, évidemment. Tu peux compter sur moi. Aucun problème, juste avant le match. Je savais que Roritas allait pas nous laisser tomber, les gars. Ok, je le Au savais. fait, mec, tu vas jouer pour quelle équipe, toi? Laquelle tu vas choisir? En tout cas, lui, il joue pour la boulangerie. Très bien. Tout comme au bon vieux temps, hein, Guati? Vous vous souvenez quand vous vous affrontiez et que vous arrêtiez pas de vous disputer, hein? Surtout quand tu lui as mis 5 buts dans un match, Vrai, tu tout t'en ce que je souviens? peux te dire, c'est de bien te préparer pour la revanche, compris? Génial, mais les mecs, je vous attends chez moi, non? Comment ça, après notre victoire, tu veux dire? Et puis, excuse-moi, désolé, Victor. Tu te sens professionnel, mais nous, on a un sacré niveau, hein, les mecs? Hé, on se calme. Je veux que tous les deux, vous m'accompagniez dans un moment très spécial. Je vais demander à Deris de m'épouser. Non. T'es sérieux? T'es sérieux, là? Je suis sérieux. Ah, mon pote, je te félicite, c'est génial. Ah, Victor, mais quelle bonne nouvelle. Eh ben, mon Victor, félicitations. Allez, pas de grosses larmes, mon Guati. C'est pas toi qui te maries, ok? Ah, t'es un marrant, toi, hein? Ah, si tu savais comme Victor est adorable avec moi, maman. Ah, tu sais quoi, Deris? Ne me parle pas de ce joueur de foot avec qui tu sors, tu entends? Sois gentil, ne m'énerve pas. Être en famille avec ces gens-là, ah non, il manquerait plus que ça. J'ai besoin d'argent, mais non merci. Ouais, tu sais quoi, c'est grâce à cette famille que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Ah, n'exagère pas. Tu as quand même ton père, non? Non, papa, il est parti. Il ne vit plus avec nous. Comment ça? Explique-moi. Ton père t'a vraiment laissé? Et cette petite nana aussi? Bah oui. Aïe, 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 aïe! Je suis boulanger, tu as vu ça? Oui, ma jolie. Dis donc, tu vois ce geste que tu fais juste là? Tu aurais pu le faire avec moi, mais dans une chambre. Ah oui? Quoi, avec le rouleau? Mais pas la peine d'être agressive, ma poupée. Bon, sois honnête et dis-moi, ça ne t'a pas plu ce qu'on a fait la dernière fois ou quoi? Si, j'ai adoré. Mais bas les mains, tu veux bien? Utilise-les pour pétrir la pâte parce que moi, je suis vraiment décidée à aller jusqu'au bout. Ah, je vois, donc c'est comme ça, non? Justement, la miss, aller jusqu'au bout, c'est aussi savoir remonter le moral aux malheureux. Oui ou non? Fais attention à tes petites mains avec le four. Ce serait trop bête d'avoir un gros bobo. Eh, mais où tu vas, là? Tu veux que je Je vais aux t'accompagne? toilettes. Non, dingue. Dingue, tu dis, hein? Quoi? C'est une vraie princesse, cette jeune femme, non? Convoitée par tout le royaume. Qui ça, comment? Bah, ta petite femme. Non, non, monsieur, voyons, ma femme à moi, c'est Tina. Ah, mais celle-ci aussi, tu te l'es mise dans la poche? Oh, que oui. Mais qu'est-ce que tu crois, que je ne me rends pas compte quand une femme est intéressée ou quoi? Non, mais alors, je suis très discret, ne t'inquiète pas. Avec moi, silence total, y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est toi, et demain, ça sera moi. Et dis-moi, si tu apprenais à mon fils comment il faut s'y prendre, avoir confiance, tu veux lui donner des conseils, hein? Et vous en avez une sacrée imagination, vous. Ne fais pas l'idiot, hein? Ah, celui-là. Tu n'as rien à me dire, Miguel, par hasard? Écoute, Lucely, si t'as rien d'autre à faire, pas la peine de me déranger, ok? Je bosse pour ton info. Non, mais je tenais vraiment à te féliciter en personne, parce que tu es d'une intelligence, c'est absolument incroyable. Tu abandonnes ta famille alors que c'est ce qui compte le plus au monde, et pour elle, et ça ne dure même pas plus d'un mois comme un vrai adolescent. Ah mais arrête, Lucely, faut pas écouter les ragots. Tu sais bien comment sont les gens, voyons. Moi, je l'avoue, j'ai eu une semaine très compliquée, oui, et c'est pas évident. Mais ça ne va pas durer plus de 2 ou 3 jours. Bonjour, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu. Comment ça va aujourd'hui? Bon, je vais être franche, je ne pense pas que Tina vienne travailler à la boutique aujourd'hui. Mais dites-moi, comment je peux vous aider? Ce sera avec grand plaisir, évidemment. Ah, bien sûr que vous pouvez m'aider. Et comment? Alors allez-y, Voilà dites-moi ce que je peux faire. J'ai besoin de remettre plusieurs documents à Tina, si vous pouviez me rendre un service et les remettre, Oh, d'accord? mais bien sûr. Laissez-moi tout ce que vous voudrez. Dites-moi, il faut faire très attention avec cette couleur, non? C'est plutôt voyant et à mon avis, ça pourrait attirer les filles comme des mouches. J'ai pas raison?
Oh, attendez, vous avez comme une petite peluche ici. Je vais vous l'enlever. Ouais, Laissez-moi voir un petit peu. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais pas, c'est quoi? Non, mais quelle nana vraiment effrontée, n'est-ce pas? C'est terrible, vraiment. Certaines filles font ça par nécessité et d'autres parce que ça leur plaît. Et tu sais quoi, Miguel Angel? Je me rends compte maintenant que rien de tout ça n'était de ta faute. Mon pauvre chéri, et si jamais tu as besoin de moi, tu sais où me trouver, n'est-ce pas? Je serai toujours là pour toi, t'entends? Alors, c'est d'accord? Vous allez lui donner ces documents? Mais bien sûr. Évidemment, comptez sur moi. Au fait, je me disais, Calidoso, puisque le courant semble vraiment bien passer entre nous deux, on devrait commencer à se tutoyer et aller prendre un petit apéro une fois que j'aurai terminé ma journée. T'en penses quoi, t'es pas d'accord? Ah, j'espère que tout ce que je lui ai apporté lui servira à des vêtements et à manger. Et regardez, j'ai préparé ça, c'est fait maison. C'est bien, non? Je trouve ça sympa. Tu aurais pu aller n'importe où, il fallait que tu viennes ici. Alito, heureusement que tu as décidé de venir chez ta sœur, sinon comment je l'aurais fait, moi, pour te retrouver? Bien sûr, c'est vrai, je t'avais parlé d'elle, alors quelle idée. Et comme tu vois, j'ai gardé la même intelligence qu'à l'époque où j'étais dans l'armée. Eh bien voilà. Moi, j'ai fait le déplacement parce que je pense que toi et moi, nous devons parler de Léo? quelques petites choses qu'on a laissées Léo? en suspens. Ah, je te cherchais. Leito? Oui. Bonjour. Bonjour. Et ce monsieur, qui c'est? Agapito. Ah, non. Dan. Martha Luz Amparo. Je suis la petite sœur de Léo. Je suis votre belle-sœur. Je sais. Non, mais je suis tellement émue, je vous assure, c'est vrai. Un homme si important chez nous, le colonel Dan Gunn. Le vrai héros de... Il a gagné combien de batailles, au fait? Ah oui, 500 grandes batailles. Diplômé de l'armée, vous avez voyagé dans le monde entier, une telle culture. Oh non, quelle émotion. Non, mais plus important encore, le cher époux de ma grande sœur adorée, c'est génial. Vraiment enchanté, Martha. Ah, elle est si contente. Floro, Oui, dis-moi, ma princesse, qu'y a-t-il? ça ne te dérange pas, non, que je sois venue? Ah, mais qu'est-ce que tu vas penser, hein? Mais au contraire, je suis vraiment content. Non, et en plus, je ne suis pas un as de la pâtisserie, moi, parce que tu sais bien que... Moi, mon truc, c'est la musique, non? Elle est très jolie. Oh, elle n'est pas seulement jolie, c'est une vraie bombe, même. Quoi, on ne parlait pas de toi? D'Eloïsa. Ah. Et en plus, c'est une excellente chanteuse, je trouve. Non, ah, excellente, oui. Tu vas avoir beaucoup de succès avec cette fille. Ah oui? Que cette fille soit entrée dans le groupe, ah. Eh oui, tu sais quoi? Elle est devenue vraiment indispensable. Je vais suivre tous tes matchs sans exception, d'accord, mon grand? Tu sais ce qui sera encore mieux, ma petite maman? C'est qu'après tout ça, non seulement tu suivras tous mes matchs, mais tu pourras aussi les voir. Que Dieu t'entende, mon chéri. Mais j'en suis sûr. Merci. Que Dieu te garde, mon grand. Ah, Paola, t'es adorable. Il fallait vraiment pas t'embêter avec ça. Une petite visite de ta part, c'est largement suffisant. Pour moi, ça fait tellement du bien de se sentir important pour quelqu'un. Mais tu n'as personne d'autre qui vienne te rendre visite? Dis-moi, je sais pas, un ami ou bien de la famille, hein? Un fiancé ou bien un mari? Personne d'autre? Ah, ma chérie, quand on tombe aussi bas que moi, même les chiens sont mieux traités, crois-moi. Non, je suis complètement seule dans la vie. Mais je te dis pas ça pour que tu prennes pitié de moi, ni rien de ce genre. Non, pas du tout. Et puis, je l'ai bien cherché. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois passer la fin de tes jours dans cette prison. Moi, je suis convaincue qu'un beau jour, tu vas pouvoir sortir d'ici. Ah, si c'était vrai. Pour pouvoir sortir de cet endroit terrible, il faut malheureusement un paquet d'argent, j'en ai peur. Ah bon, et combien d'argent à peu près?
Ah, t'es mignonne. Ne pense pas à ça, je t'en prie, Paula. Et en fait, moi, je m'y suis résignée. Je finirai mes jours ici. Non, mais moi, si je te demande tout ça, c'est parce que si ça se trouve, je pourrais t'aider. Ah. Qu'est-ce que tu peux être gentil. Mais arrête, te mets pas Martel en tête, veux-tu? Ça me fait déjà très plaisir que tu viennes me rendre visite. Polycarpa, écoute, c'est ma mère, tu sais, elle m'a dit que je pouvais compter sur elle et qu'elle allait me donner un coup de main. C'est pour ça que je te parle de ça, c'est peut-être une solution. Et donc ça veut dire que ta mère, enfin, Tina, elle a de l'argent? Ma mère, pas tant que ça en fait, non. Mais mon petit frère a un avenir assuré avec le foot. Et ils m'ont dit que je pouvais compter sur eux si j'avais besoin d'argent, pour quoi que ce soit, à vrai dire. Non, mais bien sûr, moi je suis une danseuse formidable. Et toi, eh bien, ce que tu veux, c'est de l'élégance et du glamour, non? Donc tu choisis. Tu veux aller dans quelle discothèque? Où est-ce que tu es garé d'ailleurs? Oh là là, quelle bonne idée! J'adore, j'adore! Non, franchement, tu es un vrai gentleman. Je n'en demandais pas autant. Ma jolie, ce qui est à moi est mais à ne toi. me dis pas que c'est celle-ci, ta voiture. J'adore. Et attends les d'être à couleurs. l'intérieur, ma jolie, tu verras, la puissance du moteur, c'est de la folie. Allez, vas-y, monte, ma belle. Merci bien. Hein? Qu'est-ce qu'elle est sympa! Alors, ça te plaît? Eh, attends un peu que je démarre, tu vas voir. Alors, dis-moi, ma belle, on se fait quoi pour l'apéro? Un petit verre de vin rouge rapidement et je rentre chez moi, merci. Oh, pourquoi tu rentrerais si rapidement chez toi, hein? J'habite juste ici, au coin de la rue. Bah, c'est pas ça le problème, ma chérie. J'ai pas cette voiture de malade pour rien. La soirée ne fait que commencer, ma poupée. Et enlève ta main de ma jambe si tu ne veux pas que je te montre de quoi je suis capable quand je suis fâchée. Ah, mais alors, où est-ce que tu veux que je la mette, hein? Sur le volant. Ou est-ce que tu veux que je te montre comme j'ai la main légère, par hasard? Mais tu passes à ma belle, ça me fait encore plus d'effet. Bon, on va conduire tous les deux, d'accord? Moi, je garde les mains sur le volant et toi, tu te charges du levier de vitesse, d'accord? Tu vas voir, ça va être marrant. Ouais, tu vas voir ça. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Miguel? Ne me dis pas que tu as déjà besoin de moi, quand même. Oh, voyons voir. Mettons ça dans le four. Ouh là 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 là. Et regarde ça. Ma nouvelle profession, pas mal. Aïe. Ah, Florentino, le super boulanger. Non mais tu te rends compte? Génial. Ouais. Très bien, maintenant va te doucher, on dirait un vrai brownie recouvert de farine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais ma puce, ne dis pas ça. Et en plus, on a besoin d'une bonne douche tous les deux. Et avec de l'eau bien froide. Soyez les bienvenus, les amoureux. Vous êtes ici comme chez vous. Ah, bien sûr, je pense qu'avec tous les voyages que vous avez pu faire et après tous ces endroits raffinés, eh bien, cette chambre doit vous paraître un peu vieillotte, non? Oh, non, pas du tout. Non, Martha, ici, c'est ravissant. Merci beaucoup. Ah, non, mais quelle éducation! On se rend compte dès le premier abord que vous êtes un diplomate né. Oh. Prends-en soin, car il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Oui, tu as raison. Les hommes comme le colonel Dangon, ils sont rares. Très bien, je vais vous laisser. Et surtout, passez une bonne nuit et n'oubliez pas de dormir. Oui, c'est vrai. Quelle coquine, cette Martha. Quelle coquine. Donc, on fait quoi, ma chère Léonore? Est-ce que c'est l'heure de dormir? Ou bien vous avez une autre chose en tête, Madame Dangon? Eh bien, ma sœur n'est plus là. Nous n'avons plus besoin de faire semblant, plus besoin de continuer les mensonges maintenant. Des mensonges qui ne viennent pas de moi. Je sais, pas besoin d'insister là-dessus. Ah, Léonore, mais je ne vais quand même pas devoir dormir sur le sol. Sinon, demain, tu es bonne pour appeler une ambulance, tu sais, parce que, avec mes problèmes de dos, et ce lit a l'air si confortable. Ah, quel plaisir. Il est parfait pour un jeune couple marié qui s'aime beaucoup. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Puisqu'on va rester ici, on n'a pas vraiment le choix, non? Voilà ce qui arrive, c'est ma punition pour avoir raconté tous ces mensonges. De toute manière, Leito, laisse-moi te dire que je te remercie énormément. Parce qu'apparemment, ta famille pense un bien fou de moi. Et j'étais pas mal non plus. Il a fallu que je ruse autant que possible pour ne pas me ridiculiser et être à la hauteur. Tu sais ce que nous allons faire? Nous allons sortir d'ici et on va aller leur raconter toute la vérité parce que je ne vais pas supporter que tu me rappelles sans cesse que j'ai dû mentir comme une pauvre imbécile. Tu as dû mentir? Oui. Mais j'ai dû.
Parce que j'en ai eu marre d'être sans cesse là, la pauvre petite veuve. Quand mon mari est décédé, mon cher compagnon de vie, qu'il repose en paix, ils ont tous cru que j'étais restée en ville là-bas, à travailler dans cette auberge minable. La pauvre Léonore, ils avaient pitié de moi, mais non! C'est pour ça que j'ai décidé d'inventer que j'avais rencontré un homme vraiment merveilleux et que je m'étais mariée avec un type très intelligent, avec un colonel et blablabla, blablabla. Toutes ces remarques débiles que Martha a faites. Leito, on n'a pas besoin de démentir toutes ces informations. Parce qu'en réalité, tout le monde m'appelle de cette façon, colonel Dangon, non? Et puis, je ne suis pas diplomate, c'est vrai, mais j'ai toujours adoré toutes les ces remarques débiles ambassadeurs. que Martha a faites. Pardon. Je te propose la chose suivante, Leito. Et tu n'as qu'à me dire un simple oui ou non. Pourquoi nous ne resterions pas dormir ici tous les deux dans ce petit lit pour cette nuit? Et si jamais t'as envie, eh bien, que Dieu décide du reste pour nous. Una historia de amor, cargada de ilusión, con un fiel servidor que nunca se rindió. Me invade la pasión y también el dolor. Mi corazón nació fue para ser tuyo. Ay, Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que... Eh bien, en fait... Où est-ce que tu sais depuis combien de temps j'attends que ce rêve se réalise, moi? Allez, viens là. ¿Dónde estás, mi vida, pobre corazón? ¿Dónde está la mujer que me enamoró? Ay, tengo un corazón, tengo una ilusión, vas a ser Eh, tu crois que je les vois pas, moi, tes yeux tout brillants, hein? Je t'apporte un miroir pour confirmer parce que c'est tellement flagrant. Ah, ma Yuya. Mais évidemment que je suis contente, Yuya. Regarde le succès qu'on a un peu, hein? On a tout vendu, non? Dis-moi, c'est pas plutôt autre chose qui te rend heureuse comme ça? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, ma chère Tina. C'était une idée formidable, vraiment. Non, franchement, tous ces stands et sponsors qui sont venus, j'ai travaillé comme un fou, mais c'était pas nécessaire, tout ce travail de pâtisserie. Non, les petits pains-ci, les petits pains-ci. Flan, beignet, madeleine, un délice par ici, hein, c'est bon. Alors dis-moi, tu vas te décider à être honnête avec moi et me dire la vérité ou tu vas faire la petite innocente? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te raconte, la Bah miss? tout! Et dans les détails. Bah, que veux-tu que je te dise, ma chérie? Ce qui devait arriver est arrivé, voilà tout. Non. Et vas-y, est-ce qu'il a passé l'examen avec succès, le Floro? 20 sur 20. Mais Yuya, c'est une vraie merveille, Florentino. Il est super spécial. C'est un vrai gentleman. Oui. Comme je suis jalouse, mais contente pour toi. Tu sais, Tina, des mecs comme ça, il y en a pas beaucoup de nos jours. Oui, tu as raison, Yuya. Et tu sais, c'est justement pour ça que je pense très très sérieusement à refaire ma vie avec Florentino. Je vais me donner cette chance, moi. Oh. Donc, une fois encore, ça prouve qu'il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, n'est-ce pas? Incroyable, vraiment. Des petites galettes bien chaudes, n'hésitez pas, mesdames, messieurs. Dis-moi, à quoi tu joues là? Au chat ou à la souris? Eh, mais viens par ici, ma biche, viens là. Et si j'ai envie de jouer aux deux, c'est quoi le problème? Que tu pourrais bien perdre le pain et le fromage, mon cher Floro. Mais pourquoi t'es si agressive, hein? Eh bien... Oui, dis-moi. Si on te demandait de choisir, tu serais capable de laisser ta sainte Tina? Oh, ma puce, mais bon, pourquoi faut-il que les choses soient tout à coup aussi compliquées, hein? Allez, n'insiste pas la peine de se faire du mauvais sang. Et puis, toi et moi, on peut passer du bon temps ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui? Pourquoi tu vas pas dire ça à ta Tina pour voir si on fait chouchou à trois? Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Salut, voisin. Salut, comment ça chez va? toi? Ça va, ça roule, tout va bien? Tu vas acheter ou pas? Est-ce qu'il te reste des beignets, s'il te plaît? Pour toi, il y en a plus.